XRP à 50 $ à votre réveil. Votre réaction. Alors bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vendredi le 17 mai. Je suis très en forme, j'espère que vous l'êtes aussi. Je vous souhaite un beau week-end d'avance. Alors la question du jour est la suivante. Vous vous réveillez et le XRP est à 50 $. Qu'est-ce que vous faites? Okay, écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis curieux de voir comment que vous allez réagir. On va aller voir une vidéo de Greg Kids, qui a déjà travaillé pour Ripple et qui a été pour la Réserve fédérale et qui a occupé des postes importants qui est chez Visa et tout. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il va dire de bien par rapport à Ripple. Et donc, je vous le donne tout de suite. Comment Ça, en passant, c'est récent, ok? C'est pas un truc qui date. êtes-vous passé de coursier à vélo à la Réserve fédérale, puis à Ripple, puis à vous présenter au Congrès? Waouh, je dois être à la mauvaise conférence. Je croyais être ici pour la Réserve fédérale. Mais en écoutant la présentation, il se passe autre chose ici. Écoutez. Juste pour être clair, là, c'est Las Vegas, l'événement qu'il y a eu il y a 2 semaines, ok? Ça a été une histoire et une marche de Forrest Gump. Je suis passé de mon travail pour la Réserve fédérale, qui était l'État profond, à une partie de poker avec d'autres acteurs de l'État profond, comme Google et Visa, et ils ont parlé de cette nouvelle société. Il n'y avait pas de société Bitcoin, mais il y avait une société appelée Ripple. Google y a effectivement investi. Et c'était comme le registre Bitcoin, mais avec 2 colonnes supplémentaires dans la feuille de calcul, une pour l'émetteur et une pour la devise. Et merci à Arthur Brito et David Schwartz de m'avoir expliqué à quoi ressemblait l'avenir. Et j'ai pu passer du monde historique de la Réserve fédérale au tout nouvel univers apporté par XRP et Ripple. Prendre quelque chose qui était une innovation, Bitcoin, et en faire quelque chose qui pourrait s'appliquer à toutes les formes de valeurs dans le monde. Et Chris Larson a parlé de l'Internet de valeurs. J'étais accro. J'étais la seule voix à dire. Et, vous savez, nous avons peut-être besoin d'une certaine gestion des risques et de conformité. Et je pense que Chris a probablement dit, pourquoi? Quels sont les risques possibles? Et le reste est de l'histoire. Et Ripple, j'en suis très fier, a également été à l'avant-garde pour résoudre les problèmes de politique publique qui freinent cette incroyable industrie. J'ai eu de la chance, oui. J'ai été une approche de Forrest Gump et j'ai été aux premières loges depuis mon arrivée. J'étais l'employé numéro 10 chez Ripple et regardez ce que c'est devenu maintenant. Regardez qu'est-ce que c'est devenu maintenant Ripple, la compagnie. Quand il était numéro 10 et que Arthur Brito lui avait expliqué c'est quoi l'avenir. N'oubliez pas, XRP est conçu pour 10 000 $ et les gens qui me parlent du market cap maintenant, j'ignore leurs questions parce qu'ils ne comprennent pas la technologie derrière ça et ils sont en train de comparer Bitcoin, qui est le bêta test coin. Moi aussi, je l'appelle comme ça, là, Bitcoin. Je crois que Ripple ont vu juste depuis très, très, très longtemps et Chris Larson a eu une vision juste aussi et ils s'en vont vers la bonne direction. Ils vont être l'Internet de la valeur et c'est pas pour rien que la SEC s'en prenne à eux parce qu'ils savent très bien comment que ça va changer la donne dans la finance en général. Okay? On parle pas juste des paiements transfrontaliers, là. Il y a d'autres choses que ça. Okay? Juste la tokenisation, c'est beaucoup d'argent. Les dérivés, tout ce qui va être tokenisé, les gens ils n'ont pas conscience du prix du XRP plus tard. On dirait que pour vous, le fait que je dis vous, certaines personnes, là, le fait que le prix bouge pas beaucoup et qu'il est encore dans les 50 centimes, 51,82, vous pensez que c'est de la merde parce que le prix bouge pas et qu'il n'atteint pas 1$, puis blablabla. Tous ces commentaires-là, je les ai vus depuis bientôt 4 ans circuler sur ma chaîne et maintenant, ça me fait plus rien. Moi, je continue et je partage mon savoir et je vous enligne vers, je crois, les bonnes décisions pour changer votre futur. C'est ce que je crois. En tout cas, le mien, je suis en train de le changer. La crypto, top 200, on voit que c'est partagé, mais un peu plus de vert. Okay. DOT, bonne performance depuis 24 heures. AVAX aussi, ADA, Arweave, qu'on parle jamais. Okay. Quelques bonnes performances. HBAR, 6,71%. Link, 20%, très bonne performance. Encore
très abordable, en bas de 20$. OK. Cap boursier, 2,52 trilliards de beaux dollars. On est toujours dans un range. OK. J'ai mis une version un peu différente, là, Aikanashi. Au lieu de vous montrer toujours les mêmes affaires, ben, ça fait changement. Et on voit une vue un peu différente. OK. Tant qu'on ne sort pas de ce range-là, on est pogné entre 49,5 et 55. Là, OK. On joue là-dedans depuis quand même le 17 avril. Un mois. L'affaire SEC contre Ripple, la date limite du tribunal approche. Selon le calendrier du tribunal, Ripple, la SEC et les tiers doivent déposer des mémoires opposées d'ici lundi le 20 mai. Cela pourrait être une date importante pour l'affaire en cours SEC contre Ripple. Les tribunaux statueront sur les requêtes de la lettre omnibus qui entameront des délibérations sur les pénalités que Ripple doit payer pour avoir enfreint les lois américaines sur les valeurs mobilières. Au milieu de l'examen croissant de l'affaire SEC contre Ripple, les investisseurs devraient également considérer les perspectives d'un appel de la SEC contre la décision de vente programmatique du XRP. Ça reste à voir. L'affaire SEC contre Ripple et d'autres affaires SEC contre des sociétés de cryptographie soulignent l'absence du cadre réglementaire américain pour les actifs numériques. Bon, hier, vous avez vu la nouvelle que j'ai annoncée tard dans la soirée qui a eu lieu en quoi que les institutions vont pouvoir détenir de la crypto. Il reste à voir si Biden va utiliser son droit de veto pour s'opposer à ça. Ça fait peur un peu, parce que ça retarderait encore plus. On va voir. Mais je sais pas. J'ai un bon feeling en quoi que ça n'arrivera pas. Alright? Rejoignez mon club Traderly si le day trading vous intéresse avec une technique unique que j'enseigne en 7 étapes qui s'appelle JAO 19. Un prix seulement. C'est pas cher pour me parler à chaque jour. Je vais vous aider à réussir en trading si vous êtes prêt à vous aider vous-même. Alright? Et passer un challenge et obtenir 50 000 $ pour trader. Joel Katz, qui est le CTO de Ripple, qui mentionne que pour envoyer des paiements hors ligne, c'est pas compliqué et que ça se fait et que XRP peuvent faire ça, qui est le XRP Ledger, avec une simple plus comme ça, là, qui s'appelle Minchip, et que ça serait pas compliqué à faire pour implanter ça. Et ceux qui ne le savent pas, et oui, on peut envoyer de la crypto sans avoir besoin d'Internet. Via quoi? Bluetooth, SMS et satellite. Il y a 3 vidéos ici. Je ne vais pas vous les montrer, mais je vais les mettre dans la description. Et on peut voir les 3 façons qui sont disponibles. OK. Ici, pour l'Apex de l'an passé, ils en parlent en quoi que ça se fait, qui est un Prime Offline Payment, stablecoin, pour aussi les retail, nous autres, offline paiement via Mandla Wallet. Regardez bien. How at Mandla Money we've developed a wallet that enables offline payments through text messaging, right? So sending an SMS and making payments to somebody, and how we use this for stable coins and in the... Okay, envoyer un paiement par SMS. Et ça permet d'utiliser des CBDC. Alors, ceux qui pensent que les CBDC, c'est encore une histoire et que ça n'aura pas lieu, ben, ça va faire leur affaire, les banques centrales et tout le monde en haut qui décide de voir que cette technologie-là peut fonctionner sans Internet. Future for retail central bank digital currencies. And then I'll also do a demo if time permits. Okay. Et là, on voit ici un article que j'ai trouvé qui nous montre que la conclusion par rapport au paiement, qu'il y a d'autres personnes qui ont participé, là, offline is a must-have feature. Okay? C'est un must d'avoir la possibilité d'envoyer des paiements hors ligne. C'est déjà arrivé quelques fois dans un endroit où j'étais et que l'Interact ne fonctionnait pas. Ben, ça règle le problème. Alors, offline is a must-have feature for any retail CBDC system. Les Ripple sont capables de faire ça. C'est mentionné ici par David Schwartz. You can do fully offline payment with secure trust hardware. Minchip, ça, qu'est-ce qu'on voit là?
was built around this kind of design. It will be not hard to design an XRPL feature to support this kind of offline payment. Okay? J'espère que vous comprenez le petit texte qui est là. Pas obligé de traduire ça. Et que ça ne serait pas dur à implanter. Alright? Je ne vais pas faire une vidéo longue. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que pour protéger sa crypto, on peut utiliser une clé comme ça. Hein? Comme les Anglais disent, if it's not your key, it's not your crypto. Avec ça, vous détenez votre propre clé. C'est pas comme, mettons, vos XRP qui sont sur Binance. C'est Binance qui détient votre clé. Ça, ben, c'est vous qui autorisez la transaction et personne ne peut vous voler. OK? C'est comme une sécurité. Vous voyez ça comme quelque chose qui vous appartient à vous et que personne peut avoir accès. OK? Une clé ou deux clés. 189, une clé 109. Si ça vous tente de protéger votre crypto et de ne pas la laisser sur des sites où ce qui contrôle tout, dont votre crypto, qui pourrait vous voler. C'est comme FTX, qu'est-ce qu'ils ont fait? FTX, votre crypto qui était là, si vous aviez détenu votre crypto sur, mettons, peu importe quelle blockchain, là, ça n'a pas d'importance, ben, votre clé, pour faire une transaction, c'est vous qu'il faut l'autoriser et non eux. Alright? Alors, vraiment, un must à avoir. Et ceux qui n'en ont pas, ben, en tout cas, j'espère que vous dormez tranquille. Moi, en tout cas, je dors tranquille avec ça. J'ai plusieurs clés. Ledger, Descent, Heliport. S'il y en a plein, c'est pas un problème. Il faut juste s'éparpiller un peu, des fois, pour diminuer les risques. Alright, je laisse là-dessus et allez répondre à la question du jour. Si vous vous réveillez et que le XRP est à 50$, qu'est-ce que vous allez faire? Ciao, bon week-end. On jase peut-être samedi soir. Ça va dépendre. Le week-end égale famille. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!